Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Bienvenue, bien-aimés, à cette nouvelle édition de notre émission matinale, Parole d'Impact. Nous espérons que la nuit a été merveilleuse. Gloire à Jésus-Christ. J'ai un réel plaisir d'être avec toi encore ce matin, bien-aimé. J'espère que ça ne te dérange pas beaucoup lorsque je te tutoie. Amen, amen. Parce que j'estime que nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et si tu n'es même pas encore dans le Seigneur, c'est encore une autre occasion de le devenir, parce que dans le Seigneur, on se tutoie. Amen. Tu es béni. Alléluia. Sois donc la bienvenue à cette nouvelle édition de cette émission. Alléluia. Tous les jours de 5h30 à 6h30, nous sommes comme ça en live, comme peut-être maintenant où tu es en train de nous écouter. Donc je voudrais te souhaiter une fois de plus, pour une troisième fois, la bienvenue et surtout te rassurer que le Seigneur t'aime, il t'a aimé, il t'aimera davantage. Donc je voudrais également te faire comprendre que pendant que nous allons passer par ce moment, la dernière émission de la semaine, parce que depuis lundi nous sommes en live, la dernière émission de la semaine, aujourd'hui le vendredi 29 mai 2020, je voudrais déjà t'exhorter à prendre du temps pour partager au maximum pour que le bon nombre de personnes puissent être bénies par ce message. Et je voudrais également que tu donnes le maximum de cœur, le maximum de j'aime pendant le déroulement de ce message. Donc je voudrais que pour que tu puisses prendre la peine de bien t'installer, d'avoir la disposition nécessaire, il faudrait qu'on passe par cette glorieuse musique d'adoration. C'est simplement la musique une interprétation de Jonathan Mugongwa. Jonathan Mugongwa, son nom est un peu compliqué Donc Jonathan Mugongwa qui va interpréter la musique Elia. Donc je voudrais que tu prennes la peine, pas juste de regarder la vidéo, mais que tu prennes la peine de savourer les paroles, les paroles de cette musique, afin que cela puisse te mettre dans la disposition nécessaire pour recevoir le message de ce matin. Donc, écoutons cette glorieuse musique et on se retrouve tout à l'heure. Yahweh Mimonis, Awa Yahweh, on va dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que, écoute, ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que moi j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que
chanter ensemble. Elie. Remplis ma coupe, Elia, ce soir. Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe. Ce soir, moi, j'attendrai s'il le faut, oh oui, oh. J'attendrai ça. La coupe de quelqu'un va déborder ce soir. Que dis-je? La coupe de quelqu'un est déjà en train de déborder ce soir. Depuis la première minute de ces instants, Dieu a commencé à remplir la coupe de plusieurs. Ah, j'aimerais que ceux à qui Dieu fait du bien ce soir, qu'ils mettent simplement un acclamer très fort. Ah, au-delà d'acclamer, pousse des cris de joie. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Waouh, 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 waouh. La coupe de quelqu'un va déborder ce matin. Waouh. Ce chant, je me souviens la première fois que je l'ai écouté, cela a fait quelque chose dans ma relation avec Dieu. Alléluia. J'étais déjà serviteur de Dieu, mais cette musique avait une autre profondeur. Et ça m'a fait aller un peu plus haut avec le Seigneur en découvrant les merveilles du Seigneur. Parce que dans cette musique, il dit j'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Ça veut dire qu'il y a toujours dans la chose de Dieu, la chose spirituelle, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu devrait pouvoir ou encore savoir attendre. Parce que la personne qui charge, la personne qui remplit, c'est Dieu. Et par la patience, on doit savoir attendre jusqu'à ce que Dieu nous remplisse. Donc, avec cette musique, ça m'avait réveillé et ça m'a donné la capacité de pouvoir, encore de savoir attendre chaque fois que je suis en train de vouloir que Dieu fasse quelque chose de particulier pour moi. Je sais attendre. Peut-être il peut faire un peu, mais j'attends jusqu'à ce que ma coupe déborde. Et lorsque la coupe déborde, waouh, c'est une autre personne. Ce n'est plus la personne qui était peut-être en train de souffrir ou en train de passer par certains moments difficiles. Mais c'est certainement une personne qui est remplie de la présence de Dieu et est capable de renverser toute situation devant sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais encore dire à ceux qui viennent peut-être se connecter, vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle rencontre. Nous sommes comme ça en train de vouloir finir avec la dernière partie ou encore la dernière clé de notre thème. Expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Avant toute chose, nous allons prier afin que le Maître Dieu qu'il puisse prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus-Christ, prends la disposition qui te plaît afin que nous puissions passer par ce moment de prière. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce ce matin pour cette énième rencontre de ces moments de partage. Nous voulons te supplier afin qu'au nom de Jésus-Christ,
que tu te glorifies pendant ce moment, que tu te manifestes encore et que tu permettes, oh Dieu, que ce moment ne soit pas une production vaine, mais que ce soit un moment d'impact de vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, afin que quiconque est connecté à cette page maintenant, Seigneur Dieu de gloire, qu'à l'issue de ce message, qu'il reçoive ta grâce. Qu'il laisse, que ta grâce puisse être visible de façon palpable sur sa vie. Père, je prie afin que ton onction soit à l'œuvre. Je prie afin que ta puissance soit à l'œuvre. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que, par le fait que nous sommes à la dernière production de la semaine, dernière production matinale de la semaine, je prie, ô Dieu de gloire, que tu boostes la vie de quelqu'un ce matin et que les témoignages puissent pleuvoir à partir de cet instant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Toi qui viens de te connecter, sois béni, sois béni. Alléluia. Nous continuons comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notre thème. En fait, c'est la dernière partie. Notre thème, expérimenter l'extrême expansion. Expérimenter l'extrême expansion. Et depuis plusieurs jours déjà, en fait depuis 4 jours exactement, nous avons commencé avec ce thème et plusieurs clés ont été déjà présentées. Parce que pour expérimenter l'extrême expansion, on devrait pouvoir avoir ou posséder 4 clés. Nous avons eu à présenter les 3 autres clés et ce matin, nous allons également finir avec la 4e clé. Alléluia. C'est pour ça que je voudrais exhorter, bien-aimé, toi qui nous regardes ce matin, à prendre la peine de partager au maximum. De partager au maximum. Il faudrait que plusieurs personnes puissent être bénies au travers de ce message. Surtout que lorsque le Seigneur instruit un programme comme celui-ci, c'est qu'il voudrait que le maximum de personnes en soient bénies. C'est pour ça que je voudrais donc exhorter à partager. Pour que non seulement toi, mais que plusieurs autres personnes, ta famille, tes amis, toutes tes connaissances, collègues et tout, ils puissent également recevoir ce que Dieu veut faire dans leur vie. Je voudrais dire en passant que lorsque tu tends le doigt à quelqu'un, j'ai souvent dit cela, lorsque tu tends le doigt à quelqu'un, il y a un doigt qui est vers cette personne, mais il y a 3 doigts qui sont vers toi. Alléluia. Il y a 3 doigts qui sont vers toi. Ça veut dire quoi? Lorsque tu décides d'insulter quelqu'un, de maudire quelqu'un, tu te maudis 3 fois. Lorsque tu décides de bénir quelqu'un, tu te bénis 3 fois. Ça veut dire, lorsque tu t'arranges à ce qu'au moins une personne soit bénie au travers de ce message, tu es en train de faire à ce que ce message te bénisse 3 fois. Waouh! Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc ce matin, nous allons présenter la 4e clé qu'il faut avoir pour pouvoir expérimenter l'extrême expansion. En titre de rappel, depuis mardi, il y a quelques jours, nous avons pris la peine de présenter la première clé. Mais avant de parler de la première clé, on a pris la peine de dire que l'extrême expansion, en fait, chacun devrait pouvoir connaître l'extrême expansion dans chaque domaine, dans chaque aspect de sa vie. Alléluia. C'est pour cette raison que depuis le début, nous essayons comme ça d'éclairer chaque personne. Nous essayons comme ça d'éclairer chaque personne sur comment faire pour expérimenter l'extrême expansion. Alléluia. Et nous avions la fois dernière parlé de l'expansion comme la croissance. Et quand on parle d'extrême expansion, c'est l'extrême croissance. Donc la croissance à un degré supérieur, un degré peut-être pas en fait un degré qui dépasse l'entendement humain. Alléluia. Je disais, selon le livre de Genèse 26, qui est notre base de ce message, que Isaac avait coutume de s'aimer. Il avait coutume de s'aimer. Mais cette année, il y avait sécheresse, en fait, où les conditions étaient hostiles. Il a appliqué les clés et se retrouvait en train de récolter 100 fois plus que jamais par le passé. Donc, on comprend que c'est possible d'expérimenter l'extrême expansion. Et ceci, c'est dans chaque domaine de la vie, chaque aspect de la vie.
Alléluia. Que tu sois homme d'affaires, que tu sois médecin, en fait, dans quelque domaine que ce soit où tu exerces, ou même dans la vie sentimentale, ou conjugale précisément. Amen, amen. On peut s'étendre dans la relation intime, en fait, dans la relation sentimentale, la relation conjugale. Amen, amen. Je le dis parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des couples qui vivent seuls dans une maison, étant même mariés, mais qui sont plus que des voisins. Donc, ils mènent leur vie comme encore pire même que des voisins. Ça veut dire quoi? Ils dorment sur le même lit, mais ne se disent pas bonjour dans la même maison. Mais lorsqu'on parle d'extrême expansion, c'est extrême expansion même dans l'amour, dans la relation conjugale. Donc c'est pour dire, ça concerne tous les domaines, tous les aspects de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous avons pris la peine de présenter la première clé qui était celle d'obéir promptement aux instructions divines. La deuxième clé, nous avons pris la peine de la présenter également, qui est celle de faire le travail avec plus de passion. Donc, faire le travail ardu. Alléluia. Travailler au maximum. Donner de tout son temps dans ce que nous, en fait, dans ce que nous voulons voir Dieu accomplir. Amen. Si tu es dans une activité, cherche à aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire pour donner le meilleur de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et hier, nous avons pris la peine de présenter la troisième clé. Amen, amen. Nous avons pris la peine de présenter la troisième clé. Alléluia. J'espère que tu as été béni hier. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et j'expliquais hier que lorsque, ayant appliqué la deuxième, les deux premières clés, automatiquement on commence à expérimenter, on commence à voir l'expansion. Mais ce n'est pas encore l'extrême expansion. Et la preuve qu'on commence à voir l'expansion, qui n'est pas encore l'extrême expansion, c'est que des gens se lèvent contre nous. C'est qu'on commence à rencontrer des difficultés. C'est qu'on commence à être confronté à des obstacles. Ça, c'est la preuve qu'on est en train de se lever. Et quelqu'un a demandé une fois que comment est-ce que lorsqu'on devient enfant de Dieu, on rencontre beaucoup de difficultés? Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le diable étant donc conscient que on l'a échappé, il devient donc un blocage. Parce que celui qui n'est pas né de nouveau par la foi de Jésus-Christ est encore une propriété du diable. Et dès lors que tu nais de nouveau, amen, amen. Dès lors que tu nais de nouveau, dès cet instant-là, tu n'appartiens plus au diable et tu deviens directement ennemi du diable. C'est pour ça que automatiquement il se lève et cherche à s'opposer, en fait, à t'oppresser, à s'opposer à toi ou à bloquer ta vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen, amen. Donc, pour dire que lorsque l'expansion, on commence à l'expérimenter, je ne parle pas encore d'expansion, je parle de l'expansion. En fait, lorsqu'on commence à connaître la croissance, ou à voir un peu, à accomplir des exploits dans ce qu'on fait, automatiquement, des épreuves se présentent, des persécutions se présentent. La preuve même que quelque chose qu'on est en train de faire est en train de porter du fruit. C'est qu'il y a des oppositions. Et nous avons pris la peine hier de parler avec plus de détails. J'espère que tous ceux qui ont été connectés hier, j'espère qu'ils ont été particulièrement bénis. Et si tu n'avais pas été connecté hier et que tu n'as pas eu le temps de suivre ce message, parcours juste cette page Facebook et tu vas voir expérimenter l'extrême expansion partie 3. Parce qu'aujourd'hui, nous allons entamer avec la partie 4 qui est d'ailleurs la dernière partie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Bien-aimé, prends ta Bible. Prends ta Bible. Genèse 26. Alléluia. Genèse 26. Nous allons lire à partir du verset 22. Genèse chapitre 26, à partir du verset 22. Genèse chapitre 26. Est-ce que j'ai besoin de rappeler que Genèse est le premier livre de la Bible? Wow. Genèse est le premier livre de la Bible. Alléluia. Amen. Donc Genèse chapitre 26 à partir du verset 22. Je voudrais que nous fassions la lecture au nom de Jésus-Christ. Il se transporta de là
et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause de mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint de Guéra Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Et il lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. La Bible dit que lorsque Isaac commence à croître, lorsque Isaac commence à voir l'abondance, puisque la Bible dit dans le livre de Genèse 26, verset 12, que Isaac sema cette année et récolta 100 fois plus. Alléluia. Et il récolta 100 fois plus. Amen, amen. Et il récolta 100 fois plus. La Bible nous fait comprendre qu'il commence donc à expérimenter l'abondance, à connaître l'abondance dans ce qu'il faisait. Et lorsqu'il commence à connaître l'abondance, Abimelech se lève et lui demande de partir. Et nous avons pris la peine de dire hier que lorsque Abimelech lui demande de partir, les Philistins, eux aussi, comblent les puits que Abraham, le papa de Isaac, avait creusé par le passé. Mais Isaac ne s'est pas laissé ébranler. Il a recreusé ses puits. Plus tard, il a creusé un nouveau puits. Il l'a appelé Essek. Il a creusé un autre. Il l'a appelé Simna. Et que ce soit Essek ou Simna, les Philistins se sont toujours levés contre lui. Mais Isaac ne s'est pas découragé. La Bible dit qu'il est allé donc, il a creusé un autre puits. Il a appelé ce puits Rehoboth. Et il a appelé cela Rehoboth, pourquoi? Parce que les Philistins ne l'avaient plus cherché querelle. Parce qu'ils disaient, l'Éternel m'a mis au large. Donc les Philistins n'ont plus cherché problème à Isaac. Et Isaac donc, ayant donc de l'eau à Rehoboth, et ayant donc déjà la paix, Isaac n'est pas resté s'est réjoui du peu de bien qu'il avait, de richesse qu'il avait déjà. Non. Isaac, ce qu'il a fait est tellement étonnant. Bien aimé. La Bible dit que Isaac, lorsque il reçoit, il creuse le nouveau puits qu'il appelle Rehoboth. La Bible nous fait comprendre que Isaac ne croise pas les bras. Isaac ne s'arrête pas. Je voudrais rappeler que lorsqu'il creuse le troisième puits qu'on appelait Rehoboth, Isaac n'est pas encore dans l'extrême expansion. Il essaie de l'abondance, mais il n'a pas encore atteint le niveau maximal de l'abondance. C'est pour ça que malgré ce qu'il avait reçu déjà comme richesse, malgré le fait que son champ
avait produit 100 fois plus que par le passé, malgré qu'il ne faisait que croître et devenait puissant, il n'avait pas encore atteint le niveau maximal. Amen. Il n'avait pas encore atteint le niveau maximal. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez permettre que je change de micro comme ça. Amen, amen. Isaac n'avait donc pas encore atteint le niveau maximal. Ça fait donc que Isaac ne devait pas croiser les bras. Il fallait chercher encore Dieu. Amen. Je rappelle que Isaac était fils d'Abraham et Abraham était adorateur de Jéhovah, de l'Éternel, de El Shaddai, donc l'Éternel Dieu. Amen. Isaac donc a eu la culture de chercher Dieu. Et la Bible dit que Isaac, pendant qu'il cherchait Dieu, la Bible nous fait comprendre au verset 24 que l'Éternel apparut à Isaac et lui dit, je te bénirai, je te donnerai ce pays. Donc on peut comprendre par là que Isaac, par le passé, n'était pas encore propriétaire. En fait, Dieu ne lui avait pas encore transmis la promesse qu'il avait faite à Abraham. Pourtant, Isaac avait déjà de la richesse. Isaac avait déjà de l'abondance. Isaac était déjà un homme puissant. Mais il n'était pas propriétaire de Canaan. Quand bien même, il était le fils unique par Sarah d'Abraham. Mais la Bible dit que Isaac, pendant une nuit, l'Éternel apparaît à Isaac et il parle à Isaac. Mais comment est-ce que l'Éternel peut apparaître et parler à Isaac? Pourquoi est-ce que l'Éternel peut venir et il parle à Isaac? C'est simplement parce que Isaac avait l'habitude de chercher la face de Dieu. Isaac n'entreprenait rien sans Dieu. Isaac ne faisait rien sans Dieu. Et Isaac atteint le niveau maximal. En fait, un niveau où les hommes pouvaient estimer que c'est maximal. Parce que lorsque Abimelech décide de faire partie Isaac de Guérin, c'est qu'Abimelech estime qu'Isaac est devenu puissant. Mais selon Dieu, Isaac n'a pas encore atteint le niveau maximal de la puissance. C'est parce qu'Abimelech estimait qu'Isaac est tellement riche. Mais pour l'Éternel, Isaac n'avait pas encore atteint le niveau maximal de la richesse. Abimelech se disait qu'Isaac était tellement dans l'abondance et même dans la surabondance. Mais pour l'Éternel, Isaac n'avait pas encore atteint le niveau maximal de l'abondance ou encore de la surabondance. Et Isaac sentait cela dans son être. C'est pour ça qu'il ne faisait pas des choses pour lui-même ou de lui-même, mais il faisait toutes choses selon que Dieu lui donnait de faire. C'est pour ça que malgré l'abondance et la surabondance qu'il avait, Isaac prenait la peine de chercher encore la face de Dieu. Nous nous souvenons que la musique que nous avons présentée hier disait plus haut, plus haut, plus haut. Enfin, on cherchait à aller plus haut. Et Isaac donc voulait aller plus haut avec Dieu. C'est pour cette raison que pour qu'il soit dans l'extrême expansion, il fallait qu'il soit permanemment dans une grande attente. Plusieurs personnes, lorsqu'elles cherchent à ce que Dieu les visite dans un domaine, dès lors que Dieu le fait, ces gens finissent par oublier Dieu. Ces gens finissent par abandonner Dieu. Pourtant, ce qu'ils ont cherché à ce que Dieu fasse dans leur vie n'était qu'une infime partie de ce que Dieu, même dans son plan glorieux, avait projet de faire. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un là ce matin, si tu es là, donne le maximum de cœur, le maximum de j'aime. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Isaac, selon les hommes, Isaac avait atteint un niveau maximal. Mais selon Dieu, Isaac n'avait même pas encore commencé. Donc tu peux imaginer que tu es dans une entreprise et peut-être un simple employé et on te met au niveau de chef service. Tu estimes que c'est bon et tu arrêtes de chercher Dieu. Pourtant Dieu prévoit non pas que tu sois directeur d'entreprise, mais que tu sois propriétaire d'une entreprise. Ah, je vois quelqu'un devenir propriétaire d'une entreprise au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc en cherchant davantage Dieu, Dieu amène plus haut. C'est pour cette raison que la quatrième clé, c'est la disposition d'attendre au couronnement divin. Tu te disposes à attendre que Dieu lui-même te couronne. Parce que tant qu'un homme te couronne,
tu demeures encore faillible. Mais tant que c'est Dieu même qui t'établit dans une place supérieure, personne ne peut t'ébranler. Mais plusieurs avancent, montent, et croient qu'ils ont déjà atteint un niveau. Et arrête de compter sur Dieu. Et arrête de compter sur Dieu. Arrête de chercher la face de Dieu. J'ai vu plusieurs personnes qui peut-être cherchaient un emploi. Dès lors qu'ils trouvent l'emploi, ils commencent à dire, pasteur, je n'ai plus le temps. Le travail me préoccupe tellement. Je n'arrive plus à trouver vraiment le temps pour venir à l'église. Le seul temps que j'ai de libre, c'est le dimanche. Et tu sais qu'en semaine, je travaille beaucoup. Donc le dimanche, je prends la peine de me reposer. Ah, bien-aimé, là tu n'as rien compris. En fait, plus Dieu te bénit, plus tu dois chercher la face de Dieu. Et plus tu cherches la face de Dieu, cherche la face de Dieu aussi en croyant que Dieu peut te faire expérimenter un niveau supérieur au niveau où tu te trouves. Même si tu es directeur d'une entreprise, même si tu es directeur d'une multinationale, Dieu peut faire de toi un propriétaire d'une multinationale. Lorsque Isaac atteint le maximum, selon les hommes, Dieu dit, Isaac, tu n'as pas encore commencé. Waouh. Lorsqu'Isaac atteint le maximum, Dieu dit, Isaac, tu n'as pas encore commencé. Et Isaac avait le choix. Soit se contenter de ce qu'il avait et que les hommes appréciaient. Soit chercher encore Dieu, s'attendre encore plus à Dieu, qu'il fasse davantage avec lui. Et Isaac a compris le secret. La Bible dit que l'Éternel apparaît à Isaac et dit à Isaac, Isaac, je vais accomplir ce que j'ai promis à Abraham. Je vais accomplir cela sur ta vie. Tu n'as pas dit Amen. Dieu va faire ça sur ta vie aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel apparaît à Isaac. Donc la quatrième clé, c'est la disposition d'attendre au couronnement divin. Tu te disposes à attendre le couronnement de Dieu. Tu te disposes à ce que Dieu lui-même t'établit. Parce que si Dieu t'établit, personne ne peut te renverser. Dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 7, il dit, je suis celui qui ouvre et personne ne ferme. Et qui ferme, personne n'ouvre. Au verset 8, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc si Dieu est celui qui ouvre et personne ne peut fermer, comment ne pas donc s'attendre à Dieu? Ça veut dire que tu arrives au niveau où tu crois que tu es déjà dans le maximum. Cherche encore Dieu. Et Dieu va te faire découvrir un autre niveau que tu ne pouvais pas imaginer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ah, si quelqu'un ne donne pas un amen, donne un amen comme le tonnerre. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Isaac creuse le puits de Rehoboth. Et la Bible dit que personne ne vient s'attaquer à lui. Donc en fait, Isaac était déjà dans le repos. Mais pour Dieu, Isaac n'avait pas encore commencé. Parce que Dieu voulait le bénir à l'extrême. Dieu voulait le faire expérimenter l'extrême expansion. Mais selon les hommes, lorsqu'on voit le roi de Guéra, Abimelech, qui vient et dit, va-t'en de mon pays. C'est parce que selon les hommes, Isaac était au maximum. Mais selon Dieu, Isaac n'avait pas commencé. Donc tu vas te rendre compte que lorsque tu obéis à l'instruction, lorsque tu travailles durement, lorsque tu persévères dans les épreuves, l'autre chose, il faut aussi que Dieu est capable de tout. C'est pour ça qu'on parle de la foi. Tu ne peux pas parler de la foi si tu es quelqu'un qui raisonne beaucoup. La foi et le raisonnement ne font pas ménage. Dieu avait pour projet de faire de tout ce pays la propriété d'Isaac et de sa descendance. Mais Isaac, à son niveau, croyait que le fait d'avoir récolté 100 fois plus, c'était le niveau maximal. Mais il ne savait pas que Dieu avait le projet de lui donner tout le pays. Donc lorsque tu avances avec Dieu, dis-toi toujours que Dieu peut faire avec toi au-delà du niveau où tu te trouves. J'ai vu des enfants de Dieu se retrouver en train de prier Dieu pour avoir le strict minimum. Dieu veut que tu aies plus.
Le plus important, c'est que tu ne laisses pas cela te détourner de la foi. Parce que plusieurs personnes ayant des richesses se laissent corrompre par leur richesse et oublient Dieu. La richesse devient comme en fait, l'amour pour leur richesse devient un peu comme de l'idolâtrie. Donc Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il dit, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, comme je le disais, bien-aimé, la quatrième clé, c'est la disposition d'attendre. Donc, savoir attendre, s'attendre davantage à Dieu. Tu te disposes pour attendre de Dieu. Attendre quoi? Son couronnement. Attendre qu'il t'élève davantage et qu'il t'établisse. Oui. Alléluia. J'ai coutume de dire que s'il y a un homme sur la terre qui peut avoir comment je vais dire, qui a déjà eu à accomplir quelque chose ou à réaliser quelque chose, j'ai coutume de dire à l'église que moi, si un homme a pu faire telle chose, moi, je ferai plus que cela. Alléluia. Mais quelqu'un va entendre cela et dire ça c'est de l'orgueil. Non. S'il y a quelque chose qu'un homme a pu faire et que Dieu a prévu que je... En fait, et que ça a glorifié Dieu, je ne vois pas pourquoi je ne sois pas capable de le faire. C'est pour ça qu'à chaque étape de la vie, il faudrait chercher à voir plus, à faire plus avec Dieu. Quand Isaac cherche Dieu, ce n'est plus pour lui. Parce qu'Isaac est déjà abondamment riche. Isaac connaît déjà la surabondance. Donc il n'y a plus de raison que Isaac continue à chercher la richesse. Mais comme Isaac ne cherche plus ça pour lui, mais il cherche ça pour que Dieu soit glorifié, Isaac a continué à chercher Dieu. Il dit, Seigneur, amène-moi plus haut. Fais-moi découvrir les profondeurs. Fais-moi connaître ce que tu as réservé et que je puisse prendre les dispositions qu'il faut pour voir cela être accompli. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jérémie 29, à partir du verset 13. Alléluia. Je voudrais que tu prennes ta Bible, bien-aimé. Prends ta Bible. Nous allons lire ensemble. Jérémie 29. Oui, ouvre Jérémie 29. Oui, Jérémie 29. Ah, tu vas dire que hey, l'homme là me fait déjà tourner la Bible. Jérémie 29. Amen. J'espère que tu as trouvé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie 29, le verset 12. L'Éternel dit ceci. Amen. Il dit, en fait, j'ai voulu que tu ouvres ta Bible pour voir. Il dit, vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Il dit, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, du lieu, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que Dieu voudrait qu'on manifeste entièrement notre dépendance à lui. Il voudrait que chaque jour, quel que soit le niveau d'abondance qu'on a, ou encore quel que soit le niveau de disette dans lequel on peut se trouver, il faudrait que chaque jour, on puisse s'attendre à lui. Et s'attendre à lui un peu plus. Dans Hébreux 11, le verset 6, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire simplement que lorsque tu
t'attends à Dieu, lorsque tu crois que Dieu est celui qui rémunère ceux qui le cherchent, n'importe comment, ton attente devient encore plus grande. Lorsque Dieu te couronne, personne ne peut te renverser. Je vais te l'expliquer. Regarde, la Bible dit que Dieu apparaît à Isaac et lui dit, je vais te bénir. Lorsqu'il dit, je vais te bénir, lorsqu'on va lire Genèse par la suite, Dieu bénit davantage Isaac. Et Dieu bénit Isaac avec même des jumeaux, Esau et Jacob. Et c'est la descendance d'Isaac qui se retrouve en Égypte et qui revient plus tard être propriétaire de tout Canaan. Mais Dieu avait déjà établi cela lorsqu'il a dit, je vais te bénir. C'est ça qu'on appelle le couronnement divin. Il te couronne, il t'établit. Lorsqu'on parle de couronnement, on comprend bien qu'il s'agit d'une couronne. Et quand on dit couronne, le plus souvent, couronne, c'est en quelque sorte destiné au roi ou encore au prince. Amen. Et lorsque Dieu donc te couronne, c'est qu'il t'établit. Et lorsqu'il t'établit, en fait, c'est qu'il t'établit dans la richesse. Et à coup sûr, lorsque tu es établi dans la richesse, tu es dans l'extrême expansion. Je vais l'expliquer. Parce que celui qui n'est pas couronné, celui qui n'est pas établi par Dieu, peut connaître la chute. J'ai vu des multimilliardaires devenir extrêmement pauvres au point d'être endettés. Mais lorsque tu es établi dans l'abondance, on peut parler de l'extrême expansion. C'est que tu es déjà à un niveau où tu ne peux plus tomber. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque Dieu dit à Isaac, je vais te bénir, la Bible dit qu'Isaac bâtit un autel à Dieu. Dieu a fait une déclaration. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à lui sans avoir compris le but pour lequel elle est sortie. Et Isaac étant donc confiant de cette parole, il bâtit un autel à Dieu. En fait, il donne une offrande à Dieu pour sceller cette parole. Parce que cette parole a été relâchée sur sa vie. Il scelle cette parole en donnant une offrande à Dieu. En bâtissant un autel à Dieu. Et c'est là où plusieurs tombent. Plusieurs ne savent pas donner à Dieu. J'ai vu des gens qui sont allés au point de traiter des serviteurs de Dieu d'escrocs. Mais même s'il arrivait que quelqu'un, se disant serviteur de Dieu, soit en train de faire de l'escroquerie, il répondra. Le plus important, c'est que si tu crois que ça vient de Dieu, obéis aux instructions sans raisonner. Isaac a reçu la voix de Dieu et il a bâti un autel. C'était pour sceller sur sa vie cette déclaration du Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu s'étant révélé à lui ayant donc bâti l'autel, ses disciples ont recommencé à construire, à creuser un autre puits. Écoute, je vais te faire voir quelque chose. Amen. La preuve que quelqu'un est déjà couronné par Dieu, il y a des signes qui ne trompent pas. La preuve que quelqu'un est déjà établi dans l'extrême expansion, il y a des preuves, des signes qui ne trompent pas. Regardons un peu. Peut-être encore dans notre Bible, Genèse 26. Je rappelle que c'est notre texte de base. La Bible dit dans Genèse 26, à partir du verset 26, que Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Auprès de qui? Isaac. Avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son ami. Au verset 27, il dit, Isaac le dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous m'haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Voilà les gens qui ont renvoyé Isaac de Guérar, qui ont chassé Isaac de Guérar. Alléluia. Ils ont dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Mais maintenant, lorsque Dieu couronne Isaac dans l'expansion, lorsque Dieu établit Isaac, parce que Isaac a pris la peine de s'attendre à Dieu, ceux qui étaient ennemis d'Isaac, qui avaient fait partie d'Isaac, les mêmes personnes reviennent vers Isaac. Au verset 28, la Bible dit, il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Qui dit ça? Abimelech, roi de Guérar, qui a jadis chassé Isaac, qui a été le persécuteur principal d'Isaac. La Bible dit qu'il revient auprès d'Isaac et il dit, nous voyons que l'Éternel est avec toi.
C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Waouh! Voilà des gens qui, jadis, persécutaient Isaac. Mais ils ont compris que Isaac n'est plus une personne ordinaire. Pourquoi? Parce que Isaac a reçu le couronnement de Dieu. Il a pris du temps pour s'attendre à ce que Dieu le couronne. Et Dieu est venu le couronner. Donc lorsque tu arrives à un niveau de l'expansion, tant que tu n'as pas reçu le couronnement, tu n'es pas encore dans l'expansion. Et lorsque tu reçois le couronnement, tout ce qui était persécution, tout ce qui était blocage, se transforme en avantage. Isaac voit son ennemi, Abimelech, le roi de Guéra, venir le voir et reconnaître, témoigner que je vois que l'Éternel est avec toi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ceux qui ont eu à te persécuter, la preuve que tu es en train d'entrer dans l'expansion où tu l'es déjà, ce sera lorsque ceux qui t'avaient persécuté viendront te voir pour négocier avec toi. J'ai vu en termes de ministère plusieurs personnes qui s'étaient dressées contre ce ministère revenir négocier. Oui, des gens qui s'étaient levés et qui s'étaient opposés à un niveau, des persécutés à l'extrême. Plusieurs sont venus et se sont soumis. Donc chaque fois qu'on reçoit le couronnement, l'un des signes principaux, c'est que les ennemis viennent et ils témoignent de ce que Dieu t'a béni, de ce que Dieu t'a élevé, de ce que tu portes sur ta vie. Je vois tes ennemis venir à toi pour se soumettre. Amen, amen. La Bible dit que, il dit, jure que tu nous feras, verset 29, jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité. Ce sont des menteurs. Amen, amen. Que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de Dieu. Voilà des gens qui persécutaient tellement Isaac. Maintenant, Isaac ne s'est pas attaqué à eux. Mais ils sentent en eux que Isaac porte quelque chose. Pourquoi? Parce que Isaac a reçu le couronnement. C'est pour ça que, il témoigne que Isaac est sous la couverture de l'Éternel. 2, il négocie avec Isaac en disant, Isaac, s'il te plaît, ne nous maltraite pas. Isaac avait-il l'intention de le maltraiter? Non. Mais c'est ce que Isaac portait en lui qui leur donnait la frayeur. Les ennemis de ta destinée auront désormais la frayeur lorsqu'ils te regarderont. À cause du fait que le Seigneur va te couronner. Et il te couronne ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, les gens viendront et ils témoigneront de la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Il dit, même si les gens avaient bloqué ton mariage par le passé, même si les gens avaient bloqué tes finances par le passé, lorsqu'ils vont voir la croissance à l'extrême, que ce soit sur le côté sentimental, côté financier et dans quelque autre domaine que ce soit, ils viendront témoigner que nous voyons vraiment que Dieu est avec toi. Parce que ce que tu expérimentes là, il n'y a que Dieu pour le faire. Et ils négocieront parce qu'ils craindront que tu te lèves contre eux. Amen, amen. Donc lorsque la présence de Dieu est sur toi, ça va amener les gens à te craindre. Lorsque tu as été couronné par Dieu, dans ton extrême expansion, les gens viendront négocier. C'est automatique. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Regarde bien aimé. Je sais que plusieurs qui nous regardent ont des gens qui, au jour le jour, passent du temps à les persécuter. Je viens prophétiser sur ta vie. À partir de ce matin, des persécuteurs viendront témoigner de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit tes persécuteurs. Regarde, même le plus dangereux de ces persécuteurs viendra et il négociera avec toi. Il se soumettra à toi. Parce que la gloire et la grâce de Dieu seront visibles et palpables sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc je voudrais te dire que l'un des signes principaux que tu as reçu le couronnement de Dieu, c'est que tes ennemis viennent témoigner que tu n'es plus la même personne. C'est que tes ennemis viennent témoigner et qu'ils négocient avec toi. Parce qu'ils ont peur. Pourtant, tu n'as aucune intention de leur faire du mal. Et c'est le mal n'existe pas en toi. Parce que tu as la nature même de Dieu. Mais seulement la présence de Dieu en toi. Le couronnement de Dieu que tu as reçu fera automatiquement qu'il soit dans la crainte. Ils n'oseront plus s'attaquer ni à toi, ni même à tes enfants. Si tu donnes un amen comme le tonnerre, ça se passe maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. La Bible dit au verset 32 que les serviteurs d'Isaac viennent lui dire, nous avons creusé et nous avons découvert encore de l'eau. Waouh. Est-ce qu'Isaac leur a demandé d'aller creuser encore? Non. Mais ils ont eux-mêmes pris l'initiative d'aller creuser. Ils sont venus donner le nom à Isaac. Ah, tu ne comprends pas. Regarde bien aimé. Lorsque on reçoit le couronnement de Dieu, en plus du fait que les ennemis viennent se soumettre, regarde, des gens vont se lever, accomplir des choses et venir te remettre la gloire de cela. Ah, ton amen n'est pas sorti. C'est-à-dire que les gens vont se disposer. Pendant que tu voudrais avancer dans tel niveau, les gens vont se mobiliser pour œuvrer pour toi, afin que tu puisses atteindre ce niveau. Tu n'as pas dit amen ici. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc Dieu va mettre des gens autour de toi pour te favoriser. Dieu va mettre autour de toi des gens qui vont te faciliter le travail. Et tu te retrouves en train d'avoir, de voir tes avoirs s'accroître. Isaac a eu un nouveau puits qu'il n'a jamais projeté, creusé. Ses serviteurs se sont levés d'eux-mêmes. Ils sont allés creuser. Ils sont venus dire, maître, nous avons creusé un nouveau puits. Ils ont appelé ce puits Shiba. Shiba. Ils ont appelé ce puits Shiba. On veut voir comment les gens se lèvent de partout et disent, on va favoriser cette femme. On va favoriser cet homme. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Mais c'est parce qu'il y a le couronnement divin qui repose sur la vie de cette personne. Et ces gens se lèvent et ils le font. Pourquoi? Ils ne le font pas pour cet homme directement, mais ils le font pour Dieu qui a déposé ce couronnement. C'est pour ça que lorsque tu as la grâce de Dieu sur ta vie, les gens se lèvent et te favorisent. Tu ne sais pas. Tu te poses des questions, mais il fait ça pourquoi? J'ai vu une bien-aimée à qui on est venu brusquement de donner un paquet d'argent. Et elle a eu peur, disant que non, peut-être ces gens-ci veulent me tuer dans leur sorcellerie. Lorsqu'elle est venue me voir, lorsqu'elle est venue voir l'homme de Dieu lui a dit clairement, prends cet argent, va construire une maison avec. C'est la chose qui était vraiment énorme. Alléluia. Amen, amen. Et elle s'est posé la question de savoir pourquoi est-ce que cette personne vient me donner autant d'argent. Mais elle oubliait qu'elle avait reçu le couronnement. Elle oubliait qu'elle avait sur sa vie la grâce de Dieu. La grâce pousse des gens à travailler et venir te favoriser. Ils ne savent pas pourquoi ils le font, mais ils se sentent obligés de le faire. Voilà des gens qui étaient serviteurs d'Isaac, mais Isaac n'avait jamais fait le projet de faire un autre puits. Puisque Rehoboth, le puits de Rehoboth existait, il n'avait pas de problème là-bas. Ça leur permettait d'abreuver le troupeau, ça leur permettait d'irriguer leur champ. Mais Isaac a vu des gens aller creuser encore d'autres puits. Et la Bible dit qu'on a donné le nom Shiba. Et lorsqu'on donne le nom Shiba, c'est d'où vient le nom Beersheba, qui est le nom d'une ville. Donc, à cause du puits qui a été creusé, toute une zone a porté le nom de ce puits. Toute une zone a porté le nom de ce puits. Toute une contrée a porté le nom de ce puits. Donc, l'une des preuves, l'un des signes, c'est la grande renommée. Jusqu'aujourd'hui, même quand on lit le Nouveau Testament, en fait, lorsqu'on lit la Bible, le mot Beersheba, dans le nom de la ville Beersheba, ça se trouve un peu de partout. Mais c'est dû, ce nom vient d'où? Il y a un puits qui a été creusé par les serviteurs d'Isaac. Donc la renommée de cet endroit, automatiquement, est devenue trop grande. Amen, amen. Donc l'un des signes, c'est que les gens viennent avec la faveur et la renommée grandit aussi. Amen, amen.
Les gens commencent à parler de toi. Tu es là, tu es peut-être en chômage. Quelqu'un se lève de nulle part et commence à chercher l'emploi pour toi. Tu es peut-être dans une entreprise où tu travailles. Quelqu'un va voir le directeur et négocie ton salaire pour qu'on augmente. Tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Le directeur se lève, il veut seulement augmenter ton salaire ou bien augmenter, te faire connaître une promotion. Tout ça, c'est à cause du gouvernement. Et je vois ça venir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Les avoirs ont augmenté et la renommée a aussi grandi. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, Dieu voudrait te faire expérimenter l'extrême expansion. Mais ce qu'il voudrait, c'est que tu prennes la peine de mettre en application ces 4 clés qui t'ont été données pendant tous ces jours. À savoir, le prompt obéissance à chaque instruction divine. Quelqu'un demandera comment on fait donc pour obéir, pour savoir que Dieu nous a donné l'instruction. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Pendant que tu écoutes ce message, certainement tu as peut-être reçu certaines instructions. Alléluia. Vous dites que Dieu peut parler au travers d'une prédication. Dieu peut parler au travers d'un songe, d'une vision. Dieu peut parler également au travers d'une personne interposée. Mais de façon fondamentale, Dieu parle au travers de sa parole. Il y a des choses qui sont écrites. Tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne là-dessus. Parce que tu as lu par exemple dans Malachie 3, le verset 10. Apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne là-dessus. Amen. C'est écrit. Donc de façon fondamentale, ce n'est pas dans la Bible. La Bible est la parole fondamentale de Dieu. Maintenant, il peut parler par un message comme tu es en train d'écouter ce matin, par une vision. Pendant que tu médites dans un songe. Alléluia. Par des circonstances, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Mais fondamentalement, ce n'est pas sa parole. Et chaque instruction que tu reçois dans de Dieu, ne tarde pas à obéir à cela. C'est la première clé. La deuxième clé, dispose-toi à travailler davantage, à travailler au maximum. La troisième clé, comme je l'ai dit hier, c'était la persévérance dans les épreuves. Vous voyez que si Isaac s'était découragé à l'époque, il n'aurait pas creusé le puits de Rehoboth. Et lorsqu'il creuse le puits de Rehoboth, les gens ne s'attaquent plus à sa vie. Amen. Et ça lui donne donc la possibilité, parce qu'il est dans le repos, de chercher davantage la face de Dieu. C'est ce qu'on dit, la disposition d'attente au couronnement divin. Il s'attendait à plus. Il s'attendait à plus. Il s'attendait à plus. J'ai vu des gens qui sont à un certain âge, peut-être ne sont pas encore mariés, ils disent que, ok, si Dieu peut me permettre d'avoir seulement de quoi nourrir mes enfants, ce n'est pas mauvais. Mais si dans ton cœur tu décides de marier, même si tu as 60 ans, tu peux dire. Oui. Si c'est l'enfantement qui est un problème chez toi, même si tu as 90 ans, tu peux enfanter. Le plus important, c'est de savoir s'attendre à Dieu. C'est de savoir s'attendre à Dieu. Je prie que le Seigneur te donne d'expérimenter chacune de ces clés. Que ces 4 clés soient ta portion au nom de Jésus-Christ. Que ces 4 clés soient ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces 4 clés soient ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à l'issue de cela, que tu puisses dans chaque aspect de ta vie expérimenter l'extrême expansion. Que le Seigneur te donne d'être un témoignage vivant de sa parole. Qu'à l'issue de ces messages, de ces 4 jours sur l'extrême expansion, que tu puisses appeler pour donner des témoignages étranges. Je prophétise sur ta vie. Le Seigneur te donne de connaître la promotion dans ton emploi. Le Seigneur te donne, toi qui nous regardes, de trouver un emploi décent au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur te donne de créer une entreprise qui portera des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie maintenant, afin que le Seigneur te restaure dans chaque aspect de ta vie. Où que ce soit, où tu avais connu les pleurs, le Seigneur transforme cela en chant d'allégresse. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'abondance vienne sur ta vie. Je prie que l'abondance vienne sur ta vie. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Que le jour de la stérilité te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le jour d'infécondité te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Le jour de la stagnation te quitte au nom de Jésus-Christ. Et tu entres dans une réelle promotion. Dans chaque domaine de ta vie. Tu commences à expérimenter l'extrême expansion. Dans chaque aspect de ta vie. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Dès cet instant, je prie que la faveur de Dieu soit manifeste et réelle sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que la faveur de Dieu soit réelle et manifeste sur ta vie. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Au nom glorieux et puissant de Jésus. Que les gens t'appellent pour te donner un emploi. Au nom de Jésus-Christ. Que les gens t'appellent pour te donner un emploi. Au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives une lettre dans ton entreprise. Un décret dans ton entreprise qui annonce ta promotion. Au nom de Jésus-Christ. Ton augmentation de salaire. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle sur toi des bonnes personnes. J'appelle sur toi des bonnes personnes. Des personnes qui viendront te favoriser. Des personnes qui viendront te faciliter la tâche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tu donnes un amen comme le tonnerre, ça se passe. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as fait ce matin. Merci parce que tu as métamorphosé la vie de quelqu'un. Merci parce que tu as régénéré quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu as mis en chacun la sémence de ta parole. Tu as fait de cette personne qui nous regarde une personne qui est toujours prompte à obéir à chacune de tes instructions. Tu lui as donné d'être un travailleur, quelqu'un qui travaille avec passion. Merci parce que Seigneur, ce matin, tu lui as donné d'être une personne qui s'est persévérée devant les épreuves, qui s'est persévérée face aux persécutions, qui s'est affronté les situations de la vie. Merci parce que tu lui donnes d'être quelqu'un qui sait attendre que tu le couronnes ou que tu la couronnes au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remettons toute la gloire ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui nous as regardé ce matin, qui a visionné, qui était connecté ce matin, je voudrais déjà te dire que tu es béni. Et dimanche, donnons-nous rendez-vous dimanche à notre culte dominical. Et via Facebook, nous serons en direct à partir de 9h. Nous avions coutume d'être en direct à partir de 8h du Cameroun. Mais nous serons en direct à partir de 9h dès dimanche. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est vrai que nous sommes situés à Yaoundé, au Cameroun à Yaoundé, au quartier Kondengi, derrière la rue derrière Carrousel, face à l'école primaire Vomida. En fait, nous aurons culte ici à partir de 8h, mais le live commencera à partir de 9h00 heure du Cameroun. Donc GMT plus 1. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais te donner rendez-vous également, parce que la semaine prochaine, nous nous retrouvons davantage tous les jours à partir de 5h30, donc lundi à vendredi. Amen, amen. Nous voulons davantage que le maximum de personnes soient bénies au travers de ce message. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons davantage booster cette page. Nous voulons booster cette page afin que plus de personnes en soient bénies. C'est pour ça que nous voulons que, selon que le Seigneur vous met à cœur, que vous nous donnez la capacité de booster au quotidien les messages afin que le maximum de personnes puissent être bénies. Amen, amen, amen. C'est pour ça que les numéros vont s'afficher. Si c'est peut-être ta dîme, ton offrande, ou encore tu veux s'aimer dans cette église, tu veux déposer un sacrifice dans cette église, tu veux contribuer pour le bon avancement de cette œuvre. Les numéros sont affichés, le 677 81 34 69, le 699 68 58 50. Je rappelle que si tu es dans un pays étranger hors du Cameroun, tu dois ajouter le plus 237. Donc tu peux envoyer via ce numéro ou appeler simplement ce numéro pour qu'on te donne exactement tout ce qui est nécessaire pour envoyer voir Western Union, voir MoneyGram. Amen, amen. Nous avons également besoin de matériel. Amen, amen. Pour améliorer davantage la qualité de nos productions. Amen, amen, amen. Donc tu peux, selon que le Seigneur te met à cœur, soutenir cette œuvre. Alléluia. Soutenir cette œuvre. Amen. Parce que nous voulons atteindre le monde avec des messages chaque matin. Et nous voulons atteindre le monde avec la parole d'impact. Alléluia.
Donc si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette œuvre, en fait tu ne le feras pas pour un homme, mais c'est pour Dieu. Amen, amen. Alléluia. Tu es béni. Tu es béni. Rassure-toi, si tu n'es pas encore abonné à cette page, que tu t'es abonné, invite tes amis et tes proches à s'y abonner davantage. Alléluia. Partage davantage dans les groupes et permet que plusieurs en soient bénis. Je voudrais te dire que tu es béni, je te rappelle les avantages de cela et te rappeler que dimanche nous aurons notre culte de 9h. Donc rendez-vous dimanche il sera 9h. S'il y a un quelconque problème, les numéros qui sont affichés au bas d'écran, envoie-nous via WhatsApp ou appelle-nous pour poser le problème. Si c'est un problème, un sujet de prière, un problème pour lequel tu voudrais qu'on élève la voix, fais-le, ou un conseil, ça dépend de toi. Si tu veux rencontrer l'homme de Dieu, les numéros sont affichés au bas d'écran. Je suis l'apôtre Francis Taladefo, le surintendant des églises CBN Mission, dont la base est située à Yaoundé Konengi, face école primaire Vomidave. Alléluia. Et je suis encore appelé par le Seigneur l'apôtre de la foi. Alléluia. Amen, amen, amen. Je voudrais donc qu'on se donne rendez-vous dimanche lorsqu'il sera 8h. Lorsqu'il sera 9h du Cameroun. Amen, amen. Tu es béni. La grâce de Dieu avec toi. Shalom. Amen. Dieu de la terre, Yeshua, il est le prince de paix. Seigneur de l'univers, Yeshua, Yeshua, oh le Dieu créateur, Yeshua. Je te parle du ressuscité. Yeah, yeah, yeah. Je te parle.